Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à une semaine de Purim. On a eu cette semaine un merveilleux cours sur le rôle des habits. Qu'est-ce que tes habits veulent dire sur toi et pourquoi tu t'habilles? Merveilleux cours qu'on peut revoir sur le Torah.fr. Et bien sûr, c'était un cours richissime parce que ça nous prenait quel est le sens, comment on donne tellement d'importance à Cohen à tel point qu'un Cohen qui ne servait pas dans le temple avec ses habits, il était passible de peine de mort. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Est-ce que c'est les habits qui font le Cohen? Ou comme diraient certains, est-ce que c'est les habits qui font le moine? Ça, c'est la paracha de cette semaine. On peut revoir sur le Torah.fr un très beau cours et l'enseignement qu'on apprend bien sûr de ce qui se passe avec nos habits. Aujourd'hui, on commence une nouvelle lettre, la lettre numéro 8, Igot Kodesh. Igot Kodesh, Igot HaKodesh, Siman 8. Et la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, c'était une lettre richissime, la lettre 7. Pourquoi j'ai dit on commence 8? Non, pardon, ça c'est la saison prochaine. Aujourd'hui, on fait la deuxième moitié de la 7, justement. Et dans la deuxième moitié de la 7, on va terminer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a demandé la question, est-ce que Dieu, c'est mon Dieu? Shem Elokai, quand tu dis Elokai, Elokeinu, quand on parle dans la tefila, est-ce que Dieu, c'est mon Dieu? Est-ce que tu peux peut-être prier Dieu? Est-ce que Dieu se découpe en morceaux ou pas? On a expliqué la différence entre Akadosh et Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est saint? Akadosh, ça veut dire qu'il est séparé. Et de l'autre côté, Baruch Hu, qu'il est béni, on a vu la différence entre Akadosh, qui veut dire qu'il est totalement séparé des mondes, Baruch qu'il est à l'intérieur des mondes. Et au final, si on résume ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est bien beau de dire qu'il y a un grand Dieu, mais qu'est-ce que ça me parle à moi? En quoi c'est mon Dieu? En quoi ça me change ma vie tous les jours? Est-ce que j'ai fait la Torah et les mitzvot? On a tout ça bien sûr, parce qu'on avait commencé la lettre avec Ashreinu, Matafrelkeinu, heureux, quel est notre sort? Ou Manaim Goralenu, quel est notre héritage, notre sort et notre héritage. On a dit, est-ce que ça me parle? Ou bien j'ai fait parce qu'il faut le faire. En deux mots, Dieu est grand, je crois en Dieu, mais ça ne me parle pas dans la vie de tous les jours. Et là, justement, dans cette deuxième moitié, fin de chapitre 7, on va voir, puis puisqu'on a dit que Dieu, au final, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne peut pas intercepter parce qu'on est limité, alors que Dieu est illimité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on avait demandé la semaine dernière, déjà, qu'on dit dans la tefila? Donne-nous notre part, donne ma part dans la Torah. La fameuse phrase qu'on disait, ma part. Est-ce que tu peux découpler ta part dans la Torah? Et ça revient justement avec l'anniversaire de Mathieu Gabriel, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui. La fameuse phrase que Rabbi répétait à chaque fois, que le jour où tu es né, c'est le jour où le bon Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi. Le monde n'est pas parfait sans toi. La question elle est, est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est quoi vraiment? Le monde ne peut pas exister sans chacun d'entre nous. Et ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est est-ce que vraiment chacun a sa mission individuelle sur Terre? Ou bien on a une mission collective? On va voir le lien, bien sûr, qu'il y a entre la Torah et le peuple juif et la part individuelle de chacun d'entre nous que nous avons dans la Torah, richissime. La question première, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord, est-ce que vraiment le monde ne peut pas exister sans moi? Est-ce que le monde n'est pas parfait sans chacun d'entre nous? Est-ce que vraiment j'apporte une pierre à l'édifice? Est-ce que vraiment le monde sans moi ne peut pas exister? Est-ce que c'est pas juste se raconter des histoires, comme on dit? Le Admor Zaken va nous expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment chacun d'entre nous a une mission particulière? Est-ce que chacun a un sens dans la Torah? Et on va commencer bien sûr, on va commencer à comprendre combien de neshamot il y a. Comment est-ce possible de dire qu'il y a tellement de neshamot? Comment est-ce possible de dire qu'il y a tellement de passages dans la Torah? Et ça combien? En fonction bien sûr des parachutes qu'on est en train d'apprendre avec le temple, etc. La semaine dernière, on a vu comment chacun a sa place dans le monde et il a une mission particulière. Vu que cette mission commence avec la Torah, que chacun a une partie particulière dans la Torah. La question mathématique elle est très simple. Pour montrer que chacun a une mission particulière dans la Torah, il faut faire un simple calcul. On va faire le calcul ensemble. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. D'abord, est-ce qu'il y a assez de neshamot? Est-ce qu'il y a assez de parties dans la Torah? Pour dire, Veten chelkeinu b'toratecha, que je demande à Dieu qu'il me donne ma partie dans la Torah. Combien de parties? Il y a 15 millions de juifs, 20 millions de juifs, 100 millions de juifs, peu importe. Combien de parties dans la Torah? D'accord? On a vu il y a quelques semaines, la Torah, il y a combien de mitzvot? 613. Alors que dans le peuple juif, il y a des millions de juifs. Ça veut dire que si tu fais le calcul de nombre de juifs pendant 100 ans, 100 générations, on peut arriver à plus d'1 milliard de juifs. Si chaque juif, il a sa part dans la Torah, comment tu peux arriver de ça à 613 mitzvot? 613 mitzvot par 1 milliard? Comment tu découpes? Et la réponse que la Admor Zaken va nous donner aujourd'hui, c'est important de comprendre ces détails parce que c'est quelque chose qui nous engage dans toute la Torah, dans tout ce qu'on fait. C'est que quand on te dit 613 commandements, c'est un compte très général. Chaque mitzvah, elle est découplée en des centaines de détails et un nombre incalculable de halachot. On va faire aujourd'hui un bilan rapide, mais c'est intéressant, très très riche, qui va nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit qu'il y a 613 commandements, mais chacun a sa part dans la Torah. Prenons Shir HaShirim.
le cantique des cantiques que les Sfaradim ont l'habitude de dire, nos frères les Sfaradim le disent tous les vendredis soirs en Shabbat, chapitre 6, verset 8. Shishim, Shishim Ema Malchut, 60 sont la royauté. Shmonim Pilakshim, 80 sont les femmes secondaires, c'est-à-dire les deuxièmes femmes. Valamot et Mispa. Et après, il y a un monde incalculable de bons de quoi que ce soit. Les Chachamim te disent qu'en vérité, ce verset fait allusion aux différentes parties de la Torah. Dans la Mishnah, il y a 60 Masertot, 60 traités de Mishnah. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y en a 63, mais c'est vrai que les trois, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, sont en règle générale calculés comme une Maserhet de Nezikim. Une Maserhet qui fait partie, un traité du traité de Nezikim. Sanhedrin et Makot sont aussi calculés comme un. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 60 Masertot dans la Gemara. Shmonim Pilakshim, c'est les 80 parashiot qu'il y a dans le Sefer Vayikra. Qu'est-ce qu'on appelle une paracha? Pas la paracha qu'on lit à la Torah Shabbat, parce qu'on sait que dans la paracha qu'on lit à la Torah Shabbat, il y a plusieurs parachiotes à l'intérieur. À chaque fois que tu as les 3 P, des ptuchas, touma, différents morceaux, etc. C'est découplé en différents morceaux. Alors, la Motémispar, c'est les halachot qui sont sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire, les halachot sans fin? Encore une fois, on vit avec son temps. Ce Shabbat, on a recommencé le Rambam pour la 45e fois. On a expliqué longuement Shabbat l'importance d'apprendre Rambam tous les jours. Si c'est avec le Sefer Mitzvot, si c'est un chapitre par jour ou 3 chapitres par jour, comme l'habit demande à chacun d'entre nous, pour pouvoir terminer le Rambam et s'unir avec tout le peuple juif et surtout remplir la mitzvah que chacun a d'apprendre toute la Torah. Et le seul livre que tu as aujourd'hui pour pouvoir apprendre toute la Torah, c'est le Rambam. Il n'y a pas un autre livre, ni le Shulchan Aruch, ni la Gemara, qui vient et qui te parle de toute la halakha de la Torah contemporaine ou intemporaine, etc. Le Rambam, il y a 1000 chapitres dans le Rambam. C'est pour ça que c'est environ une moyenne, que si tu fais 3 chapitres par jour, c'est en moyenne un an, un peu moins d'un an. Chaque chapitre, il y a environ 20 halachot. 1000 fois 20, 20 000 halachot. Dans chaque halakha, il y a plusieurs détails. Disons 5 détails par halakha. Donc quand tu commences à faire un calcul rapide de Rambam, on parle ici de 100 000 détails d'halachot. Juste Rambam, Maïmonide. Rambam, il est considéré comme celui qui te parle des lois avec un kitsur. Il te dit dans la préface qu'on a appris Shabbat, justement, que Rambam, il te dit que j'ai voulu te parler d'un langage simple et court, sans donner des explications à halachot. C'est qu'en parlant simple et court, tu as 100 000 halachot. Rien que de Rambam. On lui passait des 613, rappelez-vous. Prenons les détails. Ilchot basar bechalav, les lois de, par exemple, ne pas mélanger le lait et la viande dans Rambam, c'est un seul chapitre. Ilchot machalot asurot, les manger interdits, chapitre 9. Dans le Shulchan Aruch, qui est il y a 500 ans, tu as déjà 11 simanim. Le Yoredea, c'est ce qu'on apprend en général pour avoir la Smicha de Rabbanut, 87 à 97. Sur le Shulchan Aruch lui-même, tu as des centaines d'explications, de commentaires, de livres, qui te rendent dans tous les détails de halachot. Encore une fois, tu commences de Rambam, un chapitre. Shulchan Aruch, 10 simanim. De ces 10 simanim, tu as des centaines de livres. Tu sais, quand tu remontes, on va voir la source dans la Torah, c'est inversé. D'accord? Qui te détaille la halachot sans fin. Ça veut dire que si tu commences à rentrer dans tous les détails qu'il y a dans une seule halakha, tu compares ça avec toute la halachot, il y a plusieurs millions de halachot qui sont sans fin. Les noms de halachot, c'est pour ça que Shir HaShirim te dit, Mispar, il est infini. Parce que chaque détail, tu peux le découpler en autres détails, comme on voit dans les halachot, dans tous les séminaires rabbiniques que j'ai chaque année plusieurs fois, les différentes formations, comment on rentre dans les détails de la cacheroute, tel ou tel sujet, dans ça même, tu rentres avec tout ce qu'il y a comme nouveauté. Et tout ça, ça part du départ de la Gemara, de Rambam, de la Torah, tout sur du même verset. Et surtout que tout le temps, tu as de nouvelles questions, de nouvelles technologies, etc. Prenons l'exemple de Shabbat. Dans Shulchan Aruch, tu as plus de 100 simanim qui parlent des lois de Shabbat. 100 simanim, pas dire 100 simanim, que dans chaque siman, tu as les lois de Shabbat. Combien de mots la Torah, elle te dit? La Torah, elle te dit sur Shabbat 2 mots. Mlacha et Tishbot. Et ce sont 2 mots qu'on débat. La Mishnah, elle vient, elle t'explique c'est quoi ce mot mlacha qui veut dire travailler en 39 avot mlachot. 39 pères, 39 veut dire règle générale. Et après, la Torah, la Gemara te dit que dans les mlachot, dans les avot, tu as aussi les tuldot, les dérivés. Après ça, tu as toutes les interdictions que les Chachamim ont rajoutées, qui sont ce qu'on appelle l'interdiction qui rentre dans le cadre de Shvut. On a Shvut de Shvut. Shvut qui veut dire le fait que ça rentre dans le cadre de se reposer Shabbat. Après ça, tu as des centaines de détails de la halachot qui te parlent avec différents sujets, différents matériaux, différents éléments, différentes situations. Est-ce que c'est permis ou pas permis Shabbat? Ça veut dire que tout ce développement infini de halachot commence à partir de 2 mots qui sont dans la Torah, c'est les lois de Shabbat. Et ces halachot continuent à se développer sans arrêt. Tu as aujourd'hui des étagères entières, comme j'ai à la maison, qui te parlent juste sur les lois de Shabbat, tel ou tel sujet. Tout ça, c'est parti de 2 mots qui rentrent et qui sont finis. Donc, ça, c'est pourquoi le Moazaken t'explique tout ça.
pour te dire. Non, pour te dire justement que quand tu poses la question, tu poses la question, est-ce que j'ai ma part dans la Torah? Qu'est-ce qu'elle est ma part? Alors qu'il y a 613 commandements, et on a dit tout à l'heure qu'il y a 1 milliard de juifs en 100 générations, si tu rajoutes tous ceux qui ont existé, etc., etc., qu'est-ce que la Torah te dit? C'est pour ça que le Mozakin te dit, c'est la même chose qu'on vient de voir avec, les halachot, comment ça s'est découplé et pas dématérialisé, jusqu'à un compte invraisemblable et interminable. Puis le Mozakin te dit, c'est la même chose avec les neshamot. Prends un exemple de tout celui qui travaille dans la pression. Combien de couleurs il y a dans la pression? 3, exactement. Tu commences à choisir 3 couleurs, qui sont les couleurs de base quand tu changes les cartouches dans l'imprimante. Tu as le noir, tu as le jaune, le bleu et le rouge. D'accord? Je sais pas, on appelle ça. Tu as le jaune, le rouge et le bleu, bien sûr, à part le blanc et le noir. Et tu as des millions de couleurs qui sont faites à travers les couleurs de base. Ce qui veut dire que quand tu mets le jaune et le bleu, tu as le vert. Quand tu mets le jaune et le rouge, tu as l'orange. Quand tu mets le rouge et le bleu, tu as le violet, etc., etc. Donc là, la semaine dernière, on a vu que dans la Torah, il y a 613 commandements. Il y a 613 sortes de neshamot qui correspondent, on a vu, aux 613 membres, 248 membres et 365 vaisseaux. Après, on sait qu'il y a des neshamot qui sont plus cérébrales, tu as des neshamot qui sont plus sentimentales, tu as des neshamot qui ont la capacité d'entendre, tu as des neshamot qui ont la capacité dans la bouche de pouvoir bien parler, tu as des neshamot qui ont des capacités de créativité dans les mains, tu as des neshamot qui sont plus terre à terre, dans les pieds, etc., etc. Mais ça, c'est seulement, on va dire, premier niveau général. Après, quand tu commences à rentrer dans les détails, quand tu dis 248 membres et 365 vaisseaux, ça c'est ton corps, c'est faux. Commence à décortiquer ton corps dans un IRM, dans un scanner. Tu as un nombre invraisemblable, un nombre interminable de cellules, de souches, de couches, de différentes muscles, os, vaisseaux. Pareil, les neshamot se divisent en des millions d'étincelles de neshamot. Et comment on peut le savoir? En fonction des lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Yud avec le He, et ça, si tu vas multiplier ça en fois 6, en règle générale, tu vas avoir, si tu fais 100 000 que tu fais 6 ça fait 600 000, je ne vais pas entrer dans tout le calcul, parce que ça va perdre tout le temps de shiur juste pour entrer dans ces calculs, mais la base, elle est qu'on a 6 attributs divins, qui sont les 6 catégories de neshamot. Chaque mida de neshama, elle vient se découpler en 100 000 détails, et ça c'est la source pourquoi on te dit que le peuple juif, quand il est sorti d'Égypte, on était 600 000. Et quand tu reprends la paracha de cette semaine, c'est toujours la providence, qu'est-ce qu'on a vu avec la menorah? C'est qu'Aaron, il devait allumer les 6 bougies, les 6 lampes, les 6 lumières de la menorah vers la bougie centrale. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 manières de servir le bon Dieu. Différentes manières, comment différents juifs servent le bon Dieu de chaque manière différente. D'accord? Et donc ça c'était les différents détails par rapport au neshamot. Ce qui veut dire, le neshamot qui sont sortis d'Égypte, c'est la source du neshamot du peuple juif de toutes les générations. Et le sens, il est que les neshamot eux-mêmes sont les racines de ce qui s'est après détaillé avec des étincelles sans fin. Et chaque étincelle, elle est sans limite. Et donc, ça veut dire que chaque être humain, il a son empreinte. Chaque être humain, il a son ADN. Qui a aucun autre ADN comme lui dans le monde. Et ce qui veut dire qu'au final, comme on l'a vu dans le Tanya chapitre 37, qu'on peut voir sur le Torah, que chaque juif qui vit dans le monde, c'est un étincelle particulier de cette neshama. Quand tu demandes la question, comment tu as commencé de 613 à arriver à des millions? C'est exactement la même chose, comme on vient de voir avec la halachot, et comme on vient de voir avec les neshamot. C'est pour ça que dans le Navi, c'est écrit, Ve'ayam ispam Israël, quand Dieu dit à Abraham, etc., qu'on sera aussi nombreux que le sable de la terre que tu ne pourras pas compter. On ne parle pas des juifs, on ne parle pas des neshamot de base, on parle des étincelles de neshamot qui sont infinies. Viens à la Gemara Sanhedrin, page 37 ans. La Gemara te dit, le fichar, Nivra Adam Yechid, c'est pour ça que Dieu, il a créé l'humain, il a créé seul. Dieu n'a pas créé une forêt d'humains. Il a créé un homme. Pas comme les animaux qui sont pas, il n'y a pas un poisson, un oiseau ou un arbre. Ça, c'était des masses. Parce que pour te dire que quand la Mekayem ne fait Shacham Israël, que le Kiyem à la Malé. Quand tu vas faire vivre un juif, c'est comme si tu as fait vivre un monde entier pour te montrer la grandeur de Dieu. Que Dieu, il est capable que quand un être humain te crée une chaîne de matériaux, de chaises, de tables, de pièces, tu as 100 pièces les mêmes, alors que Dieu, il te crée chaque humain différent.
Il n'y a pas deux humains les mêmes. Tu n'as pas deux humains qui ont le même ADN. Tu n'as pas deux humains qui ont la même main, le même pied, etc. Et c'est pour ça que la Gemara termine. Chacun doit dire Bishvili nivra haolam. Pour moi a été créé le monde. C'est pas que tu deviens égoïste. C'est juste que chacun il a son ADN. Chacun il a sa personnalité. Et chacun il a sa mission et son devoir qui ne ressemble pas à un autre. Et que personne ne pourra remplir ta mission à ta place. Si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne fera à ta place et personne ne pourra faire la mission qui est la tienne. Et donc, c'est pour Rashi vient et te dit sur le texte, qu'est-ce que ça veut dire Bishvili nivra olam? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi a été créé le monde? Rashi vient et te dit, tu dois toujours calculer que tu es un monde entier. Ça ne vaut pas la peine que je disparais du monde à cause d'un péché, d'une faute. Parce qu'au final, c'est sur moi que le monde repose. Si quelqu'un, parfois, a tendance à dénigrer ou rabaisser son statut en disant, qu'est-ce que je vaux déjà? Quelle différence si je vais faire une bêtise? Non! Viens la Torah te dit, Bishvili nivra olam, le monde il a été créé pour toi, ça veut dire quoi? Que c'est sur toi, comme Rambam te dit, que tu dois toujours calculer que le monde il est sur une balance. Tu fais une mitzvah, tu as basculé la balance du bon côté. Tu fais pas une mitzvah, tu as basculé la balance de l'autre côté. Donc chaque action que tu fais, elle a toute son importance. Regarde dans le texte. Mise par Zechel 613, ce compte qu'on a dit tout à l'heure de 613. Vous derrière là, c'est en règle générale. Mais quand tu commences à entrer dans les détails, l'école, mitzvah, chaque mitzvah, mitraleket, elle se découpe, le pratim rabim a des centaines de détails, le enket de tachlit sans fin. Fait une gouffe à halachot, pratiot, ça c'est tout, les corps de halachot détaillés, chez bechol mitzvah, dans chaque mitzvah, chez la mispar, qui n'ont aucun calcul, qui n'ont aucun nombre, c'est illimité. Comment on vient de faire un peu un compte? Comment j'ai gâteau, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Shishim et Malchut, c'est quoi Mlachot, c'est quoi, c'est 60, Samer Masertat, ça c'est les 60 Masertat de la Gemara qu'on a vu tout à l'heure. Valamot et Mispa, ça c'est les halachot qui sont incalculables. Shem Amshachat Ratzon Alyon, que ça c'est la manière comment s'exprime la volonté de Dieu. Bien, notre Morazakam te dit, de la même manière que tu as ça dans la Torah. Chaynu Mamash Benishmat Adam, la même chose dans la Neshama de chacun d'entre nous. Qui est kol la Neshama de Shevaolam, tous les Neshamot du monde, avec l'Oulad Badam Arishon, ils étaient inclus dans Adam. V'derech klal, en règle générale, Aïta Nishmaton Echleket, le Mishpataya, ça, Neshama, elle s'est divisée en 613. C'est quoi 613? Ramach Evari Mesha Sagedim, 248 membres et 365 vaisseaux. Derech Prat, mais en détail, Nechleket, le Nitzotzot et Mispar, la Neshama, elle est divisée en étincelles incalculables, sans limite. Chez elle, que ça, c'est Neshamot que l'Israël, les Neshamot de tout le peuple juif. Mimot à Avod, depuis les patriarches, Shvatim et les tribus, Adbiat de Mashiach, jusqu'à la venue de Mashiach,Vad Bichlal en général. Chez les Kouyam Az, qu'à ce moment-là va s'accomplir, Mashiach, tout ce qui est écrit. Vayam Ispam d'Israël, Kechol Ayam. Que le compte du peuple juif sera comme le sable de la terre, Hachaloy Imad, Olay Safer Merov, qu'on ne pourra pas le calculer. Dans la mort, Azakon a raconté plusieurs fois cette histoire que l'Arbi l'a racontée en Tammuz 1955. Il y avait un riche qui avait l'habitude de voyager à chaque fois dans les expéditions avec son carrossier. Pour acheter. Nous, on a des divisions d'âme. Bien sûr, quand tu demandes, c'est quoi la question du départ? Comment tu dis, Vetan Chelken, ne me à tous les jours dans la Tula, donne-moi ma part dans ma Torah. Qu'est-ce que c'est ta part dans la Torah? La Torah, elle n'est pas illimitée. Il y a 613 commandements, il n'y a pas que 613 juifs. Ça, c'est la question qu'on a commencé au départ aujourd'hui. Ça rien t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire ma part dans la Torah? De la même manière que dans les halachot, tu as la base. Tu as les 613 commandements qui sont dérivés des fois d'un mot de la Torah, mais de ce mot, quand tu commences à rentrer dans la Gemara, dans la halacha, on a vu un exemple avec Rambam, dans la loi de Shabbat, etc., c'est découplé en centaines de milliers d'halachot, alors que tout passe à la base d'un mot, que tu as la règle générale, après tu as les détails. La même chose dans les Neshamot. Tu as 613 Neshamot, effectivement, qui étaient, on va dire, les Neshamot de base, que c'est la Neshama de Adam Arishon qui s'est découplée en 613 étincelles, que ça même a été découplé après en des nombres incalculables d'étincelles de Neshamot, que tout ça c'est lié à la source, et qui est infini. C'est pour ça que comme un chef va venir, je dis que le peuple juif sera incalculable comme le sable de la terre. Ça ne veut pas dire que dans les chiffres, on sera des centaines de milliards sur la planète. C'est que le Neshamot, à travers le temps, c'est limité. Pourquoi? Que tout est lié à la source, mais ça ne veut pas enlever le fait que chacun il a son rôle et chacun il a sa mission, et que chaque étincelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on revient à la source. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le corps. Oui, quand je vois ton corps, je te dis, tu as combien de membres? 248 membres, 365 vaisseaux. Va voir un médecin. Je te dis, monsieur, tu as 2 milliards de cellules. Je dis, quand j'ai vu dans tout ce qui est les fécondations in vitro, quand j'étais dans les différents laboratoires en Israël, ils nous montraient dans tout ce qui est sur écran, le nombre de cellules, le nombre de spermatozoïdes. C'est juste, on dirait, c'est sans fin, et c'est que tu vois rien. C'est-à-dire, à l'œil nu, tu vois absolument pas. Et quand tu commences à rentrer dans ce qui se passe vraiment dans le corps, c'est illimité.
Donc ça, c'est dans un corps. Imagine-toi pareil pour le peuple juif. Tout ça pour arriver après à comprendre quelle est ma mission, quel est mon rôle sur terre, quel est mon devoir sur terre. Dans le temps d'Azakan, il y avait un riche qui avait l'habitude de voyager à des expos et avec son carrossier. Et ils achetaient à chaque fois des marchandises pour le vendre à la maison. Une fois, ils sont arrivés justement Shabbat, à une heure avancée, le riche il est parti à la baignoire, non, à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. À l'époque, il y avait le salon, le hammam. Tu sais, tu avais la salle de bain de la ville. Dans le 19e, il y en a une comme ça qui existait à l'époque. Les gens, ils savaient comme ça dans la ville. Très bien. Et dans la route, il a rencontré qu'il y avait un autre carrossier qui, malheureusement, son carrosse s'est englouti dans la boue. Comme j'ai eu la chance à Hanouka, que j'ai pris une route enseignement avec une voiture, j'étais 2h30 dans la boue et je n'ai pas pu m'en sortir avec une voiture. J'ai dû attendre le lendemain, bref, reste tomber. Le riche, il est parti voir son carrosse. Il est parti voir ce carrossier qui était en train de s'empêtrer dans la boue. Il a essayé d'aider, mais comme il ne savait pas trop comment sortir un carrosse de la boue, pas seulement qu'il n'a pas aidé, mais à la place, il s'est mis tout seul avec ses habits. Il n'avait pas les bottes pour, il n'avait pas les outils pour. Et à peine, il est arrivé à la synagogue pour l'office de Shabbat. Le carrossier du riche, lui, il n'était pas parti se laver. Il est parti se préparer, parce qu'au départ, il devait préparer pour Shabbat. Se préparer pour Shabbat, il est parti en avance à la synagogue. Il a invité quelques pauvres pour manger à la maison sur la table Shabbat. Après l'office de Shabbat, quand le carrossier est sorti de la synagogue avec une dizaine de personnes pour l'inviter chez lui à la maison, il les a invités chez lui, mais il n'avait pas trop quoi manger. Alors que le riche, il rentre chez lui à la maison tout sali, blessé, avec des bleus de partout. Il a essayé de sortir, il n'a pas d'invité ni parce que les gens sont déjà partis de la synagogue. Après ce matin, ils sont arrivés au monde futur. On leur a dit qu'ils font partie des Neshamot à Torah, des Neshamot qui se sont trompés de chemin. Ils n'ont pas pris les bons ways. Le riche, il aurait dû faire la mitzvah d'aller chercher les invités à la maison, d'aller chercher les invités à la synagogue et les amener chez lui à table. Le carrossier, il aurait dû aller aider le carrosse qui s'est enveloppé dans la boue, etc. Dans le bas d'une chemin, là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'on va les renvoyer sur ce monde, dans ce monde, et que quand il va se présenter devant eux encore une fois la même situation, et chacun il va réparer ce qu'il doit faire. Et là, on rentre dans les détails. La deuxième moitié qui est quelle est ma mitzvah sur terre? Quelle est ma mission sur terre? D'où je sais ce que je dois faire? Peut-être que le fait que je suis en Seine-et-Marne, peut-être je me suis trompé de mission. Peut-être que je ne suis pas en train de faire ce que je dois faire. D'où je sais quel est mon devoir sur terre. Et d'où je sais quelle est ma mitzvah. Et chacun se demande la question. Quand tu dis, va remplir ta mission sur terre. D'où je sais c'est quoi ma mission. C'est moi ça qui m'a donné des secrets aujourd'hui. Puisqu'on a vu que dans la Torah, il y a des halakhot sans limite. Et dans le peuple juif, il y a des neshamot sans limite. Maintenant, on va faire le pont entre les deux. Le pont entre les deux qui est le fiançailles, le mariage entre la Torah et le peuple juif. Que chaque neshama, elle a sa partie de la Torah qui lui correspond. D'où ça commence? Ça commence d'abord du peuple juif. Et après, ça va passer les neshamas de chaque juif. Ce shidur, ce fiançailles, il est fait par qui? Par Yaakov. Yaakov, c'est celui qui nous a unis, le peuple juif et la Torah. D'un côté, Yaakov, c'est la source de tous les neshamot. Pourquoi? C'est très bien que tous les neshamot sont sortis de Yaakov. 70 âmes sont entrées en Égypte. Et après, ça en est sorti 600 000. Contrairement à Abraham et Yitzhak. Qu'Abraham et Yitzhak n'ont pas eu que des neshamot. Ils ont eu Ishmael, ils ont eu Esav. C'est d'ailleurs pourquoi le peuple juif, il n'est pas appelé Am Abraham. Il n'est pas appelé Am Yitzhak. On l'a appelé Am Israël. Pourquoi Am Israël? Ou bien Bnei Israël. Non, Am Yaakov, c'est pas tendance peut-être chez nos amis, les Africains américains sur leur temple. Tu vois devant dans New York, etc. Tu peux voir, ils s'appellent Bnei Yeshua. Tu vois des noms, des fois, tu te dis pourquoi c'est des synagogues? C'est tout sauf des synagogues. Mais tu vois, des fois, ça s'appelle Bnei Yaakov. Ou bien Am Yitzhak. Des fois, tu vois, c'est des gens mais c'est rien à voir. Ils reprennent des. Faut pas rentrer là-bas, mais en tout cas, c'est mignon de voir. Les Chachamim te disent que la beauté de Yaakov ressemblait à la beauté d'Adam. Pourquoi? Parce que le visage de Yaakov ressemblait au visage d'Adam. Les deux, ils étaient la source des Neshamot. La Neshama d'Adam Arishon s'est découplée à ses différents membres. Mais Adam Arishon, elle est faute avec la faute de l'arbre de la connaissance, et c'est pour ça que chez les Neshama, il y a eu aussi des Neshamot qui sont partis étrangères chez les nations, qui ne font pas partie du peuple juif. Adam est le père de la nation, des nations. Yaakov est venu réparer la faute de l'arbre de la connaissance, et de lui sont sortis seulement les Neshamot du peuple juif. De l'autre côté, la Torah te dit que Yaakov c'est aussi la source de la Torah. D'où on le sait, la Torah de Bereshit, chapitre 25, te dit Yaakov Ishtam, Yoshev Alim. Yaakov c'était quelqu'un qui était assis dans les temps en train d'apprendre la Torah. Télim 78, on te dit Yaakov et doute Yaakov, Torah, Sam Israël. La Torah fait partie du peuple de Yaakov. Torah, il a mis chez Israël. Les Chachamim te disent que les anges qui montaient, qui descendaient dans les rêves de Yaakov, ils ont vu comment Yaakov ressemblait au visage de Dieu. C'est le Melokim qui était le visage de Dieu. Dieu, bien sûr, c'est la source de la Torah, qui se découpe en 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives, qui correspondent aux 248 membres, 365 vaisseaux. Le fait que le visage de Yaakov ressemble au visage de Adam, ça veut dire que la Neshama, c'était une charrette, c'était un véhicule pour la Torah,
Yaakov était celui qui nous a donné la Torah. Et si tu dis, on a reçu la Torah par Yaakov, on l'a reçu par Moshe. Et la source, ça venait par Yaakov. Dans la Chassidut, on t'explique, et la Kabbale, que les trois patriarches, qui sont les trois piliers sur lesquels le monde se maintient, Abraham nous a donné Milut Chasadim, qui est Chesed, la bonté, Yitzhak, la Tfila, Yitzhak, la Soua Basadeh, la prière, montée des Bazao, et Yaakov, la Torah. Ça, c'est la source première qu'il y a pour la Torah, et bien sûr que concrètement, on l'a reçue par qui? Par Moshe. Quel est le lien entre Yaakov et la Torah? Parce que Yaakov, c'est la tribu de Tiferet, l'harmonie qui vient justement unir Chesed et Gvura. Contrairement à Abraham et Yitzhak, Abraham représente seulement le Chesed, la bonté, Yitzhak, comme la rigueur. La Torah, justement, elle vient te mettre l'équilibre entre le Chesed et la Gvura. D'un côté, la Torah, elle te dit, Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce Shabbat, qu'est-ce qu'on va lire? Le mitzvah de la Torah, d'écouter la parasha de Zachar. On dit quoi? Timche et Zecher Amalek. Tu dois effacer le souvenir d'Amalek. La Torah, elle te dit qu'on dit tous les matins dans la Tfila, la Gemara Brachot 58a, Lecha Hashem, Agdula, Va'agvura, Va'atiferet. Dieu, il a la grandeur, la force, et Tiferet, l'harmonie. Vient le Chachamim te dit, c'est quoi Tiferet? Zou Matan Torah. Donc on sait que Yaakov nous a donné la Torah. Deuxièmement, la Midah de Yaakov, c'est la Midah d'Emet, la Midah de vérité. Titen Emet de Yaakov, la Torah te dit Torah Temet. Donc la Neshama de Yaakov, c'est celle qui nous donne le pont et le fiançailles entre la Torah et le peuple juif. Comme on l'a vu la semaine dernière, que le Zohar te dit que la Torah, Israël et le peuple juif font un. Viens, la Moaz Akamena te dit, je comprends pourquoi c'est écrit dans le début de la lettre. Vayikra lokel et lokel Israël. Verset dans Vayishlach, il te dit qu'après que Yaakov il a fait la paix avec Esav, et il est arrivé entier dans la ville de Shrem, il a mis la Bar Mizbeach, une hôtel, il a appelé, Vayikra lo, le verset te dit, il a appelé à lui, quel est lokel Israël? À qui il a appelé? Il a appelé au Mizbeach, il a donné au Mizbeach, ça c'est le Dieu des Juifs. Viens, les commentateurs te disent, qui a appelé à qui? Sur qui on dit Vayikra, il a appelé, c'est qui l'eau à lui, et c'est qui quel Dieu? Il y a beaucoup de commentateurs. Les Chachamim te disent que Yaakov a été appelé par Dieu, le Dieu des Juifs. Dieu, il a appelé Yaakov quel? Et il a appelé quel? Eloké Israël. Pourquoi? Il a dit à Yaakov, Ata Eloka batartanim, vani Eloka ba'ilyanim. Toi, tu es le Dieu dans le monde d'en bas, moi, je suis le Dieu dans le monde d'en haut. Comment est-ce possible d'appeler un être humain Dieu? La Chassidut te dit, c'est très simple. Dieu, il a dit que puisque Yaakov a fait descendre Dieu sur terre, Yaakov et la Torah sont devenus un. Et le cas Israël, c'est la contrepartie de Chelken et Torah. Qu'est-ce que ça veut dire notre part dans la Torah? Que quand tu as ta part dans la Torah est signée avec toi. Et de là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Vayikralo. Yaakov, il a appelé pour lui. Yaakov, il a fait parler comme s'il a parlé à lui. Quel? C'est quoi lequel? D'après la Kabbale, ce nom de Dieu représente le nom de Chesed. On dit dans Tehillim 52, Chesed kel kolayam. Chesed, de Dieu qui est là, Chesed toute la journée. On dit dans le psaume 22, Keili lama azaftani, pourquoi Dieu tu m'as abandonné? Sur la Midat, t'as dit, on ne peut pas dire une chose pareille, parce qu'on parle ici du Chesed. Et le cas Israël, Yaakov, il a créé ce pont entre Dieu et la Torah, entre le peuple juif et la Torah. Et c'est pour ça qu'on a vu au début de la lettre, qui dit, Ein lo chelek le cas Israël. On a posé la question, quoi, tu as une partie dans Dieu? Comment tu as une partie dans Dieu? Mais la réponse, elle est qu'on parle bien sûr des étincelles qui viennent et qui découlent, qui font en sorte qu'au final, tu as ta partie de Dieu qui est attribuée à toi, et si tu ne vas pas la nourrir, l'entretenir, elle va disparaître. Tu ne vas pas remplir la mission pour que Dieu t'a créé sur terre. Te dire, lui va remplir sa mission, et moi je prie pour lui qui remplit sa mission, c'est magnifique, mais ce n'est pas pour toi. Oui, avec qui je parlais cette semaine? Je parlais avec une famille qui m'a appelé en Seine-et-Marne, qui voulait l'enfant par mitzvah, préparer, par achat. Je parlais pour Purim, venez nous voir pour Purim, c'est important. Et le mari qui dit au téléphone, je parlais avec la femme, le mari qui était derrière au téléphone, il fait, ne vous inquiétez pas, monsieur le rabbin, moi je suis dans Paris, je vais écouter la Megillah. Je ne pense pas que votre femme et votre fils, ils mangent pour vous. Je pense que vous mangez. Eux aussi, ils mangent. Vous allez écouter la Megillah, c'est magnifique, mais en quoi vous écoutez la Megillah, ça fait en sorte que votre femme et votre fils, ils vont écouter la Megillah. C'est bien que vous écoutez la Megillah, mais votre femme et votre fils, c'est à eux d'écouter. Eux aussi, ils ont le devoir d'écouter. Puisque Yaakov est la source de tous les Neshamot, et le lien avec Dieu et la Torah passé à tous ses descendants, à chacun d'entre nous. On a ici maintenant cette expression générale et l'expression individuelle. L'expression générale, c'est la Torah et le peuple juif, cette union qui est en les deux. Et ça, ça veut rien dire. On reprend ce qu'on a dit la semaine dernière. Pour moi, où est ma partie dans la Torah? Comment je dis, Dieu m'a donné ma partie dans la Torah? La réponse, elle est, on dit tous les jours dans la Tfila, la Torah est notre vie. Il y en a qui pensent que la Torah, c'est quelque chose d'extérieur, qui est tombé d'en haut, et qu'au final, le fait qu'elle est tombée d'en haut, elle vient nous limiter dans nos mouvements. Je ne peux pas marier avec tout le monde, je peux marier seulement avec une juive, je peux pas manger la viande ensemble, etc. Et beaucoup de gens vont s'approprier la Torah, et vont avoir leur approche à la Torah de cette manière-là, qui est, je dois faire la Torah parce que je n'ai pas le choix. Ma mère est juive, tant pis pour moi, j'aurais préféré être né autre part. Je fais le minimum syndical, et je vais chercher tout ce que je peux faire pour enlever ce joug qui est à ce moment. Viens la Torah, elle te dit, réfléchis un instant, la Torah c'est une Torah de Chaim, Torah de vie.
On dit dans Sim Shalom tous les jours. Qui aime Chayeinu Varech Yemen, on dit tous les soirs dans la Tfila, Dieu est notre vie. La Torah et la vie ne sont pas deux choses contraires, c'est une seule chose. La vie, bien sûr, c'est comme si j'allais dire, c'est comment on appelle ça, le hardware, comment dire, l'ordinateur. Et la Torah, c'est le programme. Tu ne veux pas avoir un programme sans ordinateur. Tu ne peux pas avoir l'ordinateur sans le programme. La Torah n'est pas venue pour te limiter, pour limiter l'humain. La Torah, elle est faite pour te donner la mission que tu, un Neshama, dois faire dans la vie de tous les jours. Bien sûr que cette mission va te cataloguer, va te limiter dans certaines choses. Mais c'est fait pour en sorte que tu puisses remplir la mission que Dieu t'a donnée. Le fameux exemple qu'on donne, c'est avec Google. Tu veux chercher sur Google une question. Et on te dit que la manière de comment chercher sur Google, aujourd'hui sur ChatGPT, etc., plus tu détailles la question, plus tu rajoutes des mots. Si tu dis, qu'est-ce qui est noir, ça va te sortir des centaines de liens. Qu'est-ce qui est un livre noir, ça tient beaucoup moins de liens. Qu'est-ce qui est un livre noir en hébreu, etc. Plus tu rentres dans les détails, donc en deux mots, plus tu limites la recherche, plus tu as la recherche qui est adaptée à ce que tu cherches. Si tu cherches de manière globale, et si tu rentres pas, on dit, ChatGPT, c'est la même chose, tu cherches une question, et tu ne développes pas la question comme il faut, la réponse que tu vas avoir, elle va être très globale. Donc quelqu'un qui prend l'approche que la Torah vient le limiter, il n'a rien compris à la Torah ne vient pas te limiter. La Torah vient te remplir ton devoir, te donner les moyens de pouvoir remplir ta mission. Et donc quand tu comprends les choses de cette manière, tu t'attaches avec la Torah de manière différente et tu fais les mitzvot avec joie. Parce que par ça, tu remplis ta mission. Puisque tu sais que plus tu fais la Torah, les mitzvot, plus ça te rajoute de la vie. Marbe Torah, marbe chaim. Plus on fait la Torah, plus ça donne la vie. C'est pour ça que sur la Torah, c'est écrit Vechaim. Regardons le deuxième paragraphe, et après la Moazak m'a donné la réponse. Alors comment définir quelle est ma mission, quelle est ma mitzvah? Veine Choufre de Yaakov, la beauté de Yaakov, mais Choufre d'Adam Arishon ressemble à la beauté de Adam Arishon, de Adam, qui est venu chez Tiken, qui a réparé Yaakov, la faute d'Adam Arishon, la faute de l'âme de la connaissance. Aïta Nishmato, l'âme d'Adam, elle était Gamken, Kloula, elle était aussi enveloppée, Mikol Neshamot Shub Israël, de tous les Neshamot du peuple juif, mais Olam Ve'adolam, d'un monde à l'autre monde. Faya Merkava la Torah Shalman, et Yaakov, elle était la charrette pour la Torah dans Roshan, écrit de Shem Adam, qui est appelé au nom de Adam, Moshe Katou, comme c'est écrit. Sur l'aspect de la chaise d'en haut, il y a le même aspect que le visage humain. Comment chez Katou, comme c'est écrit, vous êtes de Israël, Enzot la Torah. C'est quoi Zot? C'est la Torah. Shaita Klulam Lubeshet, qui était englobé, qui était habillé dans quoi? Benishmat Israël, ça va dans la Neshama de Yaakov, un Klulam Mikol Anshamot, qui reflète toutes les Neshamot. C'est ça que Yaakov il a dit. Il a appelé à lui au Mizbeach, à l'autel, quel est le Israël, on a expliqué que c'est pas qu'il a appelé le Mizbeach, l'autel, le Dieu des Juifs. C'est que Dieu a appelé Yaakov et le Israël. Elle, la chaîne Amshach, à ce langage, de faire descendre à cette lumière, cette vision, mais or et Tzabaochu de Dieu qui est infini. Mais elle aime la Giloui, le monde voilé au monde dévoilé. Les Hayab et Prinat Giloui Benishmato, pour pouvoir éclairer de manière totalement dévoilée dans sa Neshama, comme c'est écrit dans la Tfila qu'on dit tous les jours, qu'elle Hashem va Yaelad. Dieu, il est grand. Dieu, c'est le Dieu, mais il nous éclaire à nous. Ve'acharav, et après Yaakov, kol ish relève, chacun d'entre nous, celui qui a un cœur droit. Askim, Torah, et mitzvot, qui font la Torah et les mitzvot. Meir Hashem, et Tzabaochu, éclaire la lumière de Dieu infini. Et Prinat Giloui Benishmata, de manière totalement dévoilée dans notre âme. Zman, Giloui Zeh, quand est-ce que se dévoile cette émanation de la lumière de Dieu dans l'intérieur de chacun d'entre nous? Peut-être, ça doit être avec encore plus de force. Sahara, la lumière de Mocham, Belibam, dans leur cerveau et dans leur cœur. Ou Bishat Tfila. C'est comme, particulièrement au moment de la Tfila, comment je me vois, comme on l'explique dans un autre endroit. Le fait que la Torah, c'est notre vie, fameuse histoire que la Gemara nous raconte avec les Romains qui avaient interdit d'apprendre la Torah, ils ont dit qu'ils allaient tuer celui qui allait le faire, et bien qui va continuer à enseigner la Torah avec Messiot Nefesh, avec don de soi. Papus, qui était un Romain, il est venu, il lui a dit, t'as pas peur des Romains? C'est un danger de vie, mais tu arrêtes d'enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Akiva, le fameux exemple. À quoi ça ressemble avec un renard qui a vu des poissons sur le bord de mer, qui s'enfuyaient des pêcheurs. Il leur a dit, pourquoi vous vous enfuyez des pêcheurs? Sortez de la mer, et moi je vais vous protéger, moi je vais vous garder. Et sur ça, les poissons, ils ont dit, on dit sur toi que tu es le piqueur chez Bachayot, que tu es le plus intelligent des animaux, tu n'es pas plus intelligent, tu es bête. L'eau est la source de notre vie. Si on sort de l'eau, on ne pourra pas vivre. Vaut mieux qu'on vive dans l'eau et qu'on ait tout le temps peur des pêcheurs, que de sortir de l'eau, on va mourir. Eh bien, qui va dire, pas pour, c'est la même chose. La Torah, c'est l'eau. Ein Maim et la Torah. La Torah est Makor Chayil, la Torah, c'est la source de notre vie, comme on dit dans la Tfila tous les jours. L'idée d'arrêter d'apprendre la Torah à cause du danger, c'est comme si tu nous demandes d'arrêter de respirer, d'arrêter de vivre, mais on ne peut pas faire une chose pareille. Vaut mieux continuer à se mettre en danger de la peur des pécheurs, des Romains, et continuer à apprendre la Torah.
Maintenant, l'Admor rentre dans le vif du sujet qui est la réponse à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Ça, c'est le lien général qu'un juif fait avec la Torah. Ok, c'est mignon. Quel est mon lien, moi? Quelle est ma partie? Comment je sais quelle est ma mitzvah à faire? Et d'abord, est-ce que j'ai une mitzvah à faire? Est-ce que j'ai une mitzvah particulière? Est-ce que j'ai ma partie dans la Torah? Alors que tu dis tous les jours, plusieurs fois par jour dans la Tfila. V'ten chelkein de Torah. D'où on apprend ça? Commençons la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, page 118b, te dit la phrase suivante. Shalou de Rav Yosef, on a demandé à Rav Yosef, le fils de Rabba, Avour, B'may Aved Vazayr Tfil. Ton père, dans quelle mitzvah il faisait particulièrement attention? Rav Yosef, il a répondu mitzvah tzitzit. Un jour, il est monté dans les escaliers, et le tzitzit, il s'est attaché aux escaliers, ça a craqué, il n'a pas bougé jusqu'à qu'il a réparé son tzitzit. Ok. Rabbi te demande la question, qu'est-ce que ça veut dire cette question que la Gemara te dit? Avour, B'may Aved Vazayr Tfil. Ton père, dans quoi il fait le plus attention? C'est-à-dire quoi? Que tous les autres mitzvot, c'est banal, il ne fait pas attention au tefillin, pas attention à Shabbat, pas attention à Kashrut. Cette mitzvah, il fait attention. Pourquoi d'abord une telle question? Pourquoi s'imaginer qu'il y a une mitzvah dans laquelle il fait plus attention que les autres? Un juif est censé faire attention à toutes les mitzvot. Pas une question, tu fais une mitzvah plus attention. De là, on apprend de la Gemara Shabbat 118 que chacun d'entre nous a une mitzvah particulière qui t'appartient à toi. Puisque les neshamot sont des étincelles divines sans limite, et on a dit tout à l'heure que dans la halachot de la Torah, ça se divise sans limite. Chacun, il a la mitzvah particulière et la halakha particulière qui s'attache à son neshama de manière particulière. Que tu t'attaches avec cette mitzvah, que tu sens dans cette mitzvah un plaisir interne, que tu fais attention à cette mitzvah et tu es prêt à donner tout ton argent pour cette mitzvah. Cette mitzvah est la porte pour les autres mitzvot, parce qu'à travers cette mitzvah, tu t'attaches aux autres mitzvot. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Prenons des exemples. La Gemara, elle raconte comment il y a plusieurs chachamim qui avaient ce qu'on appelle des hidurim particuliers, des embellissements dans les mitzvot particuliers qu'ils faisaient, certains que d'autres ne faisaient pas. Par exemple, Rav Yossi raconte comme quoi il n'a jamais dans sa vie fait quelque chose contre la volonté de ses amis les chachamim. Rav Nachman faisait attention à manger 3 repas Shabbat. Rav Yehuda priait avec une intention particulière, et une tefila. Rav Shachet faisait attention de ne pas marcher 4 coudées sans tefilin. Abaye faisait attention de faire un siyum, un repas quand il finissait un traité de l'étude, etc. Après, c'est la Gemara te raconte différents détails dans lesquels on voit comment des chachamim eux-mêmes, pour Shabbat, chacun il avait son rôle particulier. Rabbi Hanina, il avait l'habitude de s'habiller particulièrement beau pour Shabbat en disant Bo venetzel ikrat Shabbat Amalka, viens, on va accueillir Shabbat la reine. Rabbi Yanai, il s'habillait avec ses habits déjà la veille de Shabbat en disant Boïkala, Boïkala. Rabbi Avao, il était assis sur un trône particulier, il allumait le feu pour Shabbat. Rav Safra, celui qui allait choisir la tête de l'animal. Rava, il avait l'habitude de saler le poisson. Ravuna, il allumait les bougies. Rav Papa, il préparait les flammes de bougies. Rav Friza, il coupait les betteraves. Rama et Rav Zera, il coupait du bois pour allumer le feu pour Shabbat. Rav Zera, il avait l'habitude d'allumer le feu avec des petits bois. Rav Nachman Yitzhak, il prenait les courses et les amenait à la maison. Pourquoi la Gemara te raconte tout ça? Pour dire que chacun il avait sa mitzvah particulière dans laquelle il décidait, ça c'est la mitzvah par laquelle je vais embellir les mitzvahs. Alors quand la Gemara te demande la question, ton père, dans quelle mitzvah il faisait attention le plus? La Noah Zakat dit, sois pas bête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas le reste. Bien sûr qu'il faisait tous les autres mitzvot. Mais quelle est la mitzvah par laquelle tu t'attaches le plus? En deux mots, la Torah te donne le devoir de faire toutes les mitzvot. Quand on dit Avour B'may Aved Vazayr Tfil, avec laquelle mitzvah tu fais plus attention particulière, fais attention à toutes les mitzvot, sans différence. Mais il y a une mitzvah particulière dans laquelle tu t'attaches le plus. Donc, on peut comprendre ici la réponse que chacun d'entre nous a une mitzvah par laquelle il sent qu'il s'attache le plus. Ça ne veut pas dire que tu fais cette mitzvah au détriment des autres. On doit faire toutes les mitzvahs, parce qu'on a une seule Torah. Mais il y a une mitzvah dans laquelle tu as une attache particulière. Tu as quelqu'un, au contraire, qui va faire attention à telle mitzvah et dénigrer tout le reste, ça montre qu'il ne fait pas les mitzvahs parce que Dieu lui a demandé. Il fait les mitzvahs parce qu'il a envie d'un plaisir personnel. Ce n'est pas qu'il met sa volonté de côté pour faire ce que Dieu lui demande. Quand tu dis, ça veut dire, demande ma part de ma Torah, quelle est la mitzvah sur laquelle je vais faire le plus attention? Quand on dit Zahir Tfé, Zahir vient du mot Zohar, briller. Par quelle mitzvah ma neshama va briller le plus? Regardons les chiffres. Malgré que ce dévoilement qui se passe par ça qu'on fait la Torah et les mitzvot de Shavel, Nefesh Israël, il est le même pour tous les peuples juifs et derrière en général. Parce qu'il y a une seule Torah et une loi pour chacun d'entre nous. Néanmoins, en détaillé, pas tous les âmes, pas tous les esprits et pas tous les neshamot sont les mêmes. Le fi'et, Uzman, Gilgulam, Uboam, Beolam, tout dépend du temps et de la période dans laquelle leur réincarnation est descendue sur ce monde. Ou que Mamar, comme le sage nous disent. À vous, B'may Aved Vazayr Tfil, Shabbat 118, ton père, dans quelle mitzvah il fait attention le plus?
Amarlé lui a répondu, Betsit, c'était avec les tzitzit. Viens la il te dit, Vechen, pareil, En Kaladorot Shavim, toutes les générations ne sont pas les mêmes. Kikmo, Shavé Adam, de la même manière que les membres de l'homme. Kol Ever, chaque membre, Yeshlo Poula Pratit Umiyuchedet, il a une action et une fonction détaillée et particulière. Ah, il irote l'œil pour voir. Aozen, l'ishmoa, l'oreille pour entendre. Car Bechol Mitzvah, pareil, chaque mitzvah. Meir, or pratique, éclaire une lumière détaillée ou miyuchat particulière. Mais or Baruch de Dieu qui est l'infini. Ah, Ve'af, Shekol, Nefesh, B'Yisrael, on sait très bien que chaque Neshama, Tzricha Lavo B'Gilgul, doit revenir en réincarnation sur cette planète, les Kayem, Kol Ta'er Mitzvot, pour finalement remplir les 613 commandements. Kol Makom, néanmoins, l'Oni Tzricha, on n'a pas eu besoin de cette particularité. Elle a les Hadafa, aux Zeirut, aux Rizut, etc. Pour donner, on va dire, une avance, une particularité ou un zèle particulier, Beyeter Set ou Beyeter Seros, avec beaucoup plus de force et de rigueur, qu'il faut là, on ne faut pas la doubler. Le mal à misérou, char mitzvot, beaucoup plus que l'attention que tu donnes aux autres mitzvot. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire les autres, tu dois faire toutes les mitzvot. Sauf que chaque neshama, en fonction de la période, de la génération et de l'endroit où elle est née, elle a une mitzvah particulière sur laquelle elle doit faire attention. Après, il va te dire laquelle. Mais au final, on doit tous faire tout. Mais de toute façon, je ne pourrais pas tout faire. Je ne suis pas Cohen, je ne peux pas rappeler les mitzvot du Cohen. Peut-être dans la réincarnation d'il y a 100 générations derrière, c'est j'étais un Cohen, ils ont déjà rempli ces missions de Cohen. Pour ça, Dieu il a décidé cette génération d'envoyer ma neshama dans un corps de pas Cohen pour remplir les missions et les mitzvot qui ne sont pas remplies par un Cohen particulièrement, etc. Et ça, c'est ce que ça veut dire. De Maya Vezaïa Tfe. Donc, quoi, ton père faisait le plus attention. Tfe Daika, parlons l'accent sur le plus. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire les autres mitzvot, tu dois faire toutes les mitzvot. Mais là, on te parle du mitzvah particulier. Sur le verset Kabed et Hashem et Oncha. Tout de suite, on arrive, attends, on va voir la réponse. Sur la mitzvah Kabed et Hashem et Oncha. La fameuse verset qui dit honore Dieu avec tes biens. On a bien répété ça dans des centaines de fois dans les dollars du dimanche. Amrim Chazal, les Chachamim te disent Kabed et Hashem ima shechanancha, honore Dieu avec ce qui t'a glorifié. En deux mots, si Dieu t'a donné une belle voix, tu as un rôle de Chazal, tu as un rôle de réjouir le peuple juif. Ça, c'est ton rôle. D'accord? Qui veut dire en rapport avec ça, on raconte dans le Yalkut Shimon, il s'est amené dans le Beth Yosef, au Achaim, Siman 53. Nebot à Israël, c'était un chanteur. Et chaque année, il allait au temple, allait à la règle pour chanter devant ceux qui montaient au temple. Une année, il n'a pas voulu aller. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que quelqu'un allait voler sa vigne. Sa punition, elle était qu'il a été tué par Achav et sa vigne lui a été enlevée. Ça monte dans le Shulchan Aruch. Alors, Tamil Admorazaken, cette magnifique lettre, en te posant la question qui dérange tout le monde, comment savoir quelle est ma partie? Comment savoir quelle est ma mission? Comment savoir quelle est la mitzvah? Pour ça, il termine avec ce qu'on a commencé. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier verset, dans le début de la chapitre 7? Ashreinu matov chalkeinu umanaim goreleinu. Heureux quel est notre sort et qu'est-ce qui est agréable, notre héritage, notre part. Chalkeinu, ça veut dire ta partie que tu as dans la Torah. Mais tu as aussi la partie qui est goraleinu. Quelle différence entre chalkeinu et goraleinu? Chalkeinu veut dire notre part. Goraleinu, ça vient du mot goral. C'est quoi goral? Tirage au sort. Qu'est-ce que ça veut dire tirage au sort? Ça veut dire qu'il y a une seule possibilité que tu vas monter sur un tirage au sort et qui est ni d'après la logique et que tu ne peux pas le planifier en avance. Mon fils, il a appris la semaine dernière, ils ont fait toute une compétition pour Yudjva, tout celui qui apprenait le maximum d'heures pour offrir des heures de Torah qu'ils ont appris pour les 75 ans d'heure. Bref, il y avait des cadeaux magnifiques, gagner un voyage à New York, gagner un chasse, gagner des trucs. Et lui, il n'a pas reçu. On a pu comprendre qu'il y a un enfant qui l'a appris, qu'il a investi, il n'a pas reçu. C'est pas été récompensé en fonction de ce qu'ils ont fait. C'était un tirage au sort. Sur le tirage au sort, tu as 10 élèves sur 100 qui ont reçu des cadeaux. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mieux que les autres? Non, c'est pas mieux que les autres. Il y avait 50 qui ont participé au tirage au sort. Sur le tirage au sort, il y avait 10 cadeaux. Sur les 10 cadeaux, il y en a 10. Et lui, il n'a pas reçu. C'est injuste. Ça, c'est le sort. Ça, c'est ce que ça veut dire un tirage au sort. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de logique derrière. La Chassidut te dit, c'est quoi un tirage au sort? C'est quoi un goral? Quand on allait chez le rabbi, à l'époque, le rabbi donnait $30 à celui qui a gagné un tirage au sort pour distribuer à ceux qui ont participé au tirage au sort. C'est le plus haut que la logique. C'est Dieu qui a décidé. Où on a vu ça dans la Torah? Qu'on a eu la délimitation du partage d'Israël en fonction des tribus, etc. Qui veut dire, ta propre partie, ta partie personnelle, c'est pas quelque chose qui est logique. Tu ne veux pas aller voir des babottes ou des soi-disant rabbins avec des écharpes blanches et qui te ferment les yeux, qui met les mains en l'air et qui te leur donne des enveloppes. De quelle est ma mission? Sur de savoir qu'est-ce que je dois faire. Je dis, ah, toi, tu dois faire telle et telle chose. Il n'y a pas. Il y a la partie gorale, il y a manaim goralé, qui veut dire, c'est quelque chose que Dieu a fixé et tu dois l'accepter même si tu ne comprends pas. Tu veux dire, c'est la Ashgacha Aliona. Il y a quelqu'un qui te dit, moi je sens que je suis beaucoup plus fait pour être dans une communauté où il y a 500 personnes chaque Shabbat.
Qu'est-ce que je me prends la tête dans un endroit où il y a à peine un minyan et je dois battre pour avoir un minyan? Mais la Hashgacha, il y en a. La providence divine t'a donné une autre mission. Ça, c'est ton sort. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand la Torah elle a fait le départage entre les tribus par rapport à savoir où ils vont habiter en Israël, c'était à pied agoral. Pourquoi? Parce que c'était différents sorts. Il y en a qui sont plus agréables à être à côté du port méditerranéen pour pouvoir tout ce qui sont les commerces qui viennent import-export. Il y en a qui sont plus des agriculteurs. Il y en a qui ont plus de pâturage. C'était pas par la logique. C'était par la Hashgacha, la providence divine. Très bien. Dans la Torah, elle te dit, tu dois remplir ta mission en fonction de l'endroit où Dieu t'a placé. C'est Dieu qui... Tu crois à la providence divine et tu ne crois pas. Si Dieu t'a placé dans tel endroit, ça se peut que tu sens et tu penses que ta mission, elle est ailleurs. Et peut-être à 100% raison. Mais il y a bien Dieu qui a décidé qui t'a placé. Qu'est-ce que tu dis tous les matins dans la tefila? Une des premières bénédictions. Amechin, mitzadei gaver, que Dieu guide les pas de l'homme. Tu crois à ce que tu dis, tu ne crois pas. Non, le bon Dieu il a fait une erreur, il a mal regardé son Waze. Peut-être que juste quand il a décidé, il était en Seine-et-Marne, il n'y avait pas de satellite. Et juste où je devais arriver, ça plante, tu ne sais pas où tu dois y aller. Dieu t'a guidé les pas de l'homme, ça c'est la première phrase. Maintenant, ça c'est le premier aspect qui est Manaïm de Raleinu. Je ne peux pas savoir quelle partie m'appartient. Alors comment je peux, oui, savoir, c'est quoi Chelkeinu? Chelkeinu c'est différent, Chelkeinu c'est ma part, c'est pas Goraleinu. C'est pas quelque chose qui est au-dessus de la logique, c'est ma part. Vers l'endroit où il dit, tu as 2 simanim. 3 en vérité, on va voir 2 qui disent dans le Tanya ici, après on va voir la 3e. La première des choses, on a dit l'opportunité que Dieu te donne. Dieu t'a donné l'opportunité et un rôle que pas forcément tu t'es attendu depuis le départ. Tu as quelqu'un qui va planifier sa vie d'une certaine manière et que du ciel, on l'a fait amener à un autre rôle. Puisque tout arrive avec Hashgacha pratique, puisque tout arrive avec providence divine. Tu dois savoir que l'endroit et le rôle dans lequel tu es arrivé, c'est Mina Shamayim du ciel. C'est ta partie divine, c'est l'endroit dans lequel se trouve ta shlichut sur terre, ta mission sur terre. Numéro 2, les choses auxquelles tu t'attaches le plus. Chaque être humain, il a un trou, on va dire, il a un domaine que tu t'attaches le plus que d'autres domaines, même si parfois tu n'arrives pas à expliquer. Instinctivement, sans comprendre, on voit que tu as investi plus dans telle mitzvah que dans d'autres mitzvahs. Le fait que ta neshama s'attache plus à cette mitzvah, ça veut dire que ça, c'est ta partie personnelle de la mitzvah. 3e point, que l'Admorazaken te dit, ce sont tes capacités. Les capacités que tu as, qui viennent et qui montrent que ça, c'est la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une boîte à outils qui vient pour pouvoir remplir ta mission sur terre. La preuve est qu'à toi, Dieu t'a donné une capacité de parler. Tu es un bon orateur, tu es un bon communicant, tu sais faire un discours, tu sais donner... Ça veut dire que Dieu t'a donné cette boîte à outils, exploite-le au maximum. À quelqu'un d'autre, Dieu lui a donné une boîte à outils d'être un peintre. Tu as donné la boîte à outils, pourquoi il n'a pas donné à ton voisin? Parce que toi, il t'a donné cette boîte à outils. Sois un peintre maximum. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le rabbi disait ça à des centaines de personnes en audience privée dans les dollars. Dieu t'a demandé d'être un journaliste et t'a donné la capacité d'être journaliste. Ça veut dire que Dieu t'a donné cette boîte à outils pour être journaliste. Va développer ce domaine au maximum. Regardons comment la Noire Zakat dit ça. Cette supériorité de lumière, cet avantage de lumière à pratique détaillée, un schéma détaillé, un schéma particulier. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu peux comprendre, connaître, quelque chose qui a la logique derrière. Elle a le mal à c'est plus haut que la logique. C'est comme ça que Dieu l'a décidé. Le dogmateur le matin, qu'est-ce que ça vient refléter ici dans le rôle là-bas? Au Prinat Agoral, maman, c'est ce qui représente Agoral. Donc quand tu demandes quelle est ma mission sur terre, sois pas bête, réfléchis un instant. Il n'y a pas une mitzvah que tu aimes faire plus que les autres mitzvahs. La réalité, elle est que oui. Alors, Rabbi rajoute à son dans les grottes que des fois, c'est l'endroit où je vois que j'ai les plus de difficultés à faire quelque chose. C'est là-bas que je dois investir. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara qui connaît ta mission et qui sait c'est quoi, quelle est ton mitzvah particulière, il va tout faire pour t'empêcher de faire ta mission. Il ne va pas venir t'attaquer sur un autre domaine. Il sait que la prière, ça ne te dérange pas. Il sait que la tzedaka, ça te dérange, il va tout faire pour t'empêcher de faire la tzedaka. Il sait que pour toi, mettre filer le matin, c'est difficile, il va tout faire pour t'empêcher de les mettre le matin. Il ne va pas dire de ne pas les mettre, mais les soirs. Tu sais que c'est sur ça qui est sur ce terrain qui va t'attaquer, parce qu'il sait que c'est la mission que tu dois remplir. C'est ça que tu dois mettre le plus d'efforts. Et pareil, chacun d'entre nous. Après, tu as tes capacités. Chacun connaît ses capacités. Je sais que je suis pas fait pour être un pianiste. J'ai jamais touché un piano de ma vie. Donc quoi, je veux dire, je peux très bien apprendre. Tu peux avoir des gens qui vont commencer à apprendre, et qu'en 20 ans, ils n'ont rien appris. Et tu as des gens qui sont nés avec un piano dans les mains. Viens, la Torah te dit, si tu as une capacité particulière, tu as un don particulier, va développer ce don. Va investir dans ce don. Et exactement la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les choses dans lesquelles les mitzvot, tu t'attaches à une mitzvah particulière. Et là, on va voir à la fin. Ça veut pas dire que tu ne dois pas faire le reste. Ça veut pas dire, bon, puisque moi j'ai un problème avec Shabbat, je vais faire Shabbat. Non, tu dois faire toutes les mitzvot. Mais il y a des méthodes dans lesquelles tu dois investir plus. Et le meilleur exemple que la Gemara nous raconte, l'histoire de Yosef Mokir Shabbat. Tout le monde connaît l'histoire. Avec Yosef, c'est un juif qui avait un investissement particulier dans Shabbat et il investissait dans Shabbat plus que la norme. Dans son quartier, il vivait un non-juif riche. Et les astrologues lui ont dit,
tu vas voir, on voit dans l'astrologie que Yosef, Mokir Shabbat, c'est qu'il fait attention à Shabbat, il va manger tous tes biens. Il a eu peur, qu'est-ce qui va se passer, il va me voler, qu'on brûle, etc. Il a vendu tout ce qu'il avait, il a acheté un diamant, et il l'a mis dans son chapeau. Une histoire. Pour être sûr que le juif de son voisin ne va pas venir lui voler. Il est passé sur un pont sur le fleuve, Dieu il a fait en sorte qu'il y a une tempête qui arrive, le chapeau il est volé dans le fleuve, il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, il a perdu son chapeau. Le problème c'est que personne n'était au courant que dans le chapeau il y a un diamant. Dieu il a envoyé un poisson qui arrive, et au même moment le chapeau est tombé, le poisson a attrapé le chapeau. Il a mangé le chapeau. Les pêcheurs sont arrivés pour pêcher le poisson. En pêchant le poisson, ils ont voulu chercher comment on appelle ça, des commerçants qui vont acheter les poissons. Qui va aller acheter un tellement gros poisson? Ils sont partis demander aux pêcheurs, ils étaient à Deauville, ils voient tous les bateaux qui arrivent de la pêche, ils disent qui va acheter un tel poisson? Tout le monde leur dit tiens, Yosef Mokir Shabbat. Lui, pour n'importe quel prix, il a pris d'acheter un poisson, parce que pour lui, il respecte Shabbat, il va avoir du poisson Shabbat. Puisque lui, il achète des choses particulières pour Shabbat. Il lui a amené les poissons, il amène les poissons à la maison, il découvre le poisson, et qu'est-ce qu'il voit? Un diamant à l'intérieur. Bon Dieu, il a décidé, si ça doit revenir, tu vas l'avoir. Et la morale termine en te disant, c'est lui qui a emprunté pour Shabbat, Dieu, le Shabbat, il a remboursé. Le mot Zakat est terminé. À part la théorie que chacun a une mission sur Terre, on doit prendre ici un enseignement majeur pour la vie de chacun d'entre nous. Chacun a une mitzvah à laquelle on s'attache. Chacun a une mitzvah qui éclaire sa neshama. Et chacun a une mitzvah par laquelle c'est la porte de toutes les mitzvot. À toi d'investir, à chercher quelle est ta mitzvah. Et pareil pour les enfants. Quand tu éduques les enfants à la Torah et tu t'attaches avec un enfant il s'attache particulièrement à une mitzvah, il ne va pas le décourager. Il y a cette mitzvah qui lui fait plaisir, renforce-lui cette mitzvah. Il y a un que cette mitzvah est de l'autre côté. Quand tu as un enfant qu'il y a cette mitzvah que pour lui c'est difficile à faire, c'est-à-dire que c'est sur ça que tu dois travailler. Il y en a un que pour lui il va faire les brachot de manière magnifique. Il y en a un que pour lui c'est difficile pour lui de faire le chemin avant de dormir. Il y en a un que pour lui c'est faire moderniser le matin. Tu sais que c'est une difficulté pour lui, ça veut dire que c'est sur ça qu'il doit investir. Et avec ça, on a fini cette merveilleuse lettre qui te dit quel est chelkenu b'toratecha. La semaine prochaine, on change de registre et on repasse au sujet de la Zaka, parce que c'est la lettre 8, dans laquelle on sait très bien qu'on a l'habitude de donner la Zaka avant de prier. Ani betzadek, echeze panecha, et la question qu'on verra la semaine prochaine, quel lien il y a entre la Zaka et la Tfila, et pourquoi l'importance de donner la Zaka avant la Tfila, et on verra le lien et le point commun qu'il y a avec le chesed, de cours en replay sur eTorah.fr. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.